En direct du siècle, je reçois aujourd'hui Lina Mounir, directrice études marché immobilier IEIF, et Bertrand Dosseur, Head of Group Stratégie et Communication chez Codata. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors l'IEIF et Codata présentent à l'occasion du siècle une étude détaillant les dynamiques propres aux principales métropoles françaises. Qu'est-ce qui caractérise concrètement un territoire dynamique d'après cette étude ? Alors, on s'est intéressé aux 16 premières aires françaises en termes de population. Donc, ce sont les territoires qui vont de plus de 500 000 habitants jusqu'à beaucoup plus en millions, 12 millions si on regarde le territoire de Paris. Et l'idée, c'était de regarder à la fois les critères sociodémographiques et les critères commerciaux qui montrent les dynamiques plus ou moins favorables pour ces territoires. Sur les critères sociodémographiques, pour démarrer, on a regardé à la fois, bien sûr, la démographie, c'est-à-dire la population et la croissance de population, mais aussi des critères économiques, c'est-à-dire l'emploi, la croissance de l'emploi, des critères en termes de revenus, parce que là aussi, ça joue sur la capacité finalement qu'ont les ménages à pouvoir consommer. Et enfin, on a aussi regardé les critères liés au tourisme parce qu'on sait que le tourisme est un apport complémentaire pour les commerces et peut participer à la dynamique également. Absolument. Et ce qui fait aussi, bien sûr, la dynamique d'un territoire, c'est son commerce. Donc là, ce sont les données Codata qui ont été utilisées pour créer ces indicateurs. J'en retiendrai un principal, évidemment, c'est celui de la dynamique de la vacance commerciale, puisque Codata, vous le savez, observe in situ l'activité du commerce dans les territoires. Et de ce fait-là, effectivement, on est en capacité d'identifier les locaux vacants. Donc, c'est un indicateur évidemment essentiel. Et puis on a regardé aussi deux autres indicateurs plus qualitatifs peut-être. La rotation des commerces à l'échelle d'une même cellule. Est-ce que on est sur des cycles courts ou longs, ça dit quelque chose de la dynamique. Et puis le taux aussi enseigne commerciale, on va dire, nationale versus indépendant, qui dit aussi quelque chose de la qualité de l'offre présente sur le territoire. Et quels territoires ressortent de cet exercice comme étant les plus porteurs et à l'inverse les plus risqués du coup ? Alors, en croisant ces deux dynamiques, on a pu positionner l'ensemble de nos territoires sur un graphique et est ressorti finalement 4 grands groupes qui se distinguent. Aux deux extrémités, on a le groupe des territoires qu'on va dire leaders, où on a une bonne dynamique sociodémographique et qui, même en termes de commerce, sont plutôt au-dessus de la moyenne. Alors, on a notamment des villes qui sont sur le littoral atlantique et on voit qu'il y a une géographie aussi un peu qui se dessine. On a Toulouse, Rennes, Nantes, Montpellier et Bordeaux qui sont dans ce groupe de tête. Et puis après, en queue de peloton, on a un groupe de métropoles qu'on a qualifié de vulnérables. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont en difficulté, mais ça veut dire qu'elles présentent des fragilités aujourd'hui du fait d'une dynamique sociodémographique un peu plus faible et qu'elles sont en dessous de la moyenne en dynamique commerciale. C'est notamment Lille, Grenoble, Rouen et Nancy. Et après, au cœur, finalement, on a des métropoles où la corrélation entre dynamique sociodémographique et dynamique commerciale n'est pas évidente, et qui sont un peu des exceptions du fait aussi d'un ancrage historique lié au commerce différent. On a d'abord celles qu'on a qualifiées des métropoles au commerce résilient, qui sont Tours, Strasbourg et Lyon, qui ont les meilleures notes en termes de dynamique commerciale aujourd'hui, mais qui, en termes de dynamique sociodémographique, sont peut-être un peu moins porteuses. Et après, on a nos métropoles méditerranéennes sous tension, qui sont aussi au nombre de 3, et où là, on voit qu'il y a une dynamique pas démographique, mais touristique surtout, qui est forte, mais que pour autant, ça ne compense pas certaines fragilités, notamment de niveau de revenus. Et donc, on a Marseille, Nice et Toulon, où on voit qu'il y a plus de fragilité sur les tissus commerciaux. Et quel rôle peut jouer le commerce et par extension donc, les investisseurs immobiliers dans la redynamisation des cœurs de ville en particulier ? Alors, du coup, je vais rebondir sur ce que je viens de dire sur les typologies, parce qu'on voit que notamment nos métropoles au commerce résilient ont un ancrage de centre-ville plus fort que les autres, avec un commerce de centre-ville qui se porte globalement plutôt bien, avec un très faible niveau de vacances. Et c'est vrai que le fait que les investisseurs se soient aussi intéressés à ces villes, ça permet d'avoir
on va dire un vrai soutien aussi à ces tissus et aux équilibres qui peuvent être sur le territoire. Donc, en tout cas, nous, en tout cas, ce qu'on estime à l'IEIF, c'est que les investisseurs ont un vrai rôle à jouer sur la pérennité de ces tissus commerciaux en choisissant notamment les bons acteurs et en limitant, Bertrand en parlait tout à l'heure, la rotation des commerces, parce que c'est ce qui va faire que les ménages vont être plus fidèles, vont revenir pour consommer, et c'est ce qui va faire aussi la qualité du tissu commercial sur le long terme. Alors je confirme, et de fait on a aussi présenté ce matin le palmarès des villes Action Cœur de Ville. Vous savez, ces territoires qui font l'objet on va dire, d'une vigilance particulière en vue de redynamisation du commerce de centre-ville justement. Et on a quelques bonnes nouvelles, même si on voit bien que la vacance commerciale est un peu supérieure à la moyenne nationale, mais on voit quelques villes sortir leur épingle du jeu et montrer on va dire un profil très résilient en termes de vacances commerciales. J'ai quelques noms, là on a fait un top des 10 premières baisses de la vacance commerciale sur les 7 dernières années. On a du Bressuire, du Sète, Châteaubriand, Redon, Lorient, Senlis, Poissy, Vichy, Chambéry. Alors vous allez me dire c'est très épars évidemment en termes de profil, mais on voit que ces villes effectivement regagnent aussi en dynamique. Vous parliez des investisseurs, moi je pense que les enseignes aussi ont vraiment un rôle à jouer essentiel. Les collectivités bien sûr, les pouvoirs publics évidemment, mais les enseignes aussi on voit s'implanter aussi dans ces territoires de second rang. Je ne sais pas si c'est très valorisant comme terminologie par rapport aux grandes métropoles, mais qui trouvent aussi une nouvelle dynamique en appui justement sur des nouvelles enseignes qui viennent trouver là on va dire un nouvel ancrage peut-être, en tout cas des territoires intéressants aussi pour ces belles marques, pour ces belles enseignes qui vont, j'espère, redonner de la couleur aussi à l'ensemble de l'offre commerciale locale. Passionnant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à beaucoup. vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite sur le plateau de BITV au SIEC.